dans notre pays là. Comment voulez-vous que je définisse ça? Il n'y a pas le bonheur ici, frérot. La société modèle d'aujourd'hui, là, ça nous demande des vêtements qui coûtent cher, on veut des marques, être luxe. Au temps de nos grands-parents, là, il n'y avait pas tout ça. Mais ils étaient heureux. Mais aujourd'hui, le monde, la civilisation a compliqué tout. Donc aujourd'hui, tu vois un jeune qui dit qu'il est heureux, c'est qu'il est dans une voiture, sa maman souffre, il porte les vêtements de luxe, de marque, il pense qu'il est heureux. Non, comme ça, tu n'es pas heureux. Pour être heureux, il faut que ton entourage doit... Alors vous, qu'est-ce qui vous rend le plus heureux? Le plus heureux, c'est de quitter la Guinée. Vous voulez dire en Guinée, il n'y a pas de bonheur? Bon, il y en a, comme on est là pour le moment, il y en a pas de bonheur. Alors, est-ce qu'on peut dire que le bonheur est universel? Bah oui. Ok. Alors, pourquoi vous dites, on sent que vous n'êtes pas trop heureux en Guinée? Ah, monsieur. Alors, aujourd'hui, le sujet du jour, c'est le bonheur. Quand on parle de bonheur, ça vous fait penser à quoi? Si on parle de bonheur, ça peut partir trois choses. L'argent, des enfants, tu prends une bonne femme. Donc, si je vous comprends bien, vous, si on vous demande de définir le bonheur, vous définissez le bonheur par l'argent, les enfants et la femme. Pourriez-vous nous expliquer un peu pourquoi cette définition? Maintenant, pourquoi je parle de ça? Parce que tu peux avoir d'argent, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais Dieu ne peut pas donner la chance encore pour avoir l'enfant. Tu peux avoir encore une femme, tu as l'argent, mais la femme qui est avec toi, ce que bonheur, ce que tu veux là, il ne peut pas faire. Parce que plusieurs fois, ce qu'on parle bonheur, ça dépend. L'argent peut faire encore bonheur, l'enfant peut t'apporter avec des bonheurs, la femme peut t'apporter encore des bonheurs. Quand n'importe où, c'est quelque chose que tu peux pas... Le bonheur, ça se recherche bien sûr, mais c'est une question encore... je vais dire, c'est une question absolue. Là, ça concerne un côté divin. Donc, quand il s'agit de bonheur, il y a ces choses, ça vient de Dieu. Mais tu peux aussi chercher, parce que là, quand je dis le bonheur, ça se cherche, c'est comme un peu les maçons. Vous voyez? C'est comme si c'est un peu difficile pour eux de trouver le bonheur dans le travail. Avec quoi ils font, en fait? Bon, moi, le bonheur, c'est quelque chose qui rend fier, quoi. Quelque chose qu'il n'y a pas de malheur derrière ou qu'on ne pense jamais au malheur, quoi. Le bonheur, c'est quelque chose qui apporte de la joie aussi. Le bonheur, c'est pour iname bonheur. C'est là, il y a café, c'est café yarima. Allo, mabori, parce que café yarima bonheur de l'annaki. Santé d'abord, ça c'est mon premier bonheur. Comment définissez-vous le bonheur? Le bonheur, c'est, au fait, c'est l'ensemble des biens et tout ce qui rentre dans le bon sens de l'être humain. C'est tout ce qu'on appelle le bonheur. C'est-à-dire l'argent, la joie, la paix du cœur et plein d'autres choses, quoi. Ce que tu es dans la tranquillité, tu es dans l'esprit de joie, quoi. C'est ce qu'on appelle le bonheur. Et en argent, de deux, la santé, en troisième position, je peux dire aussi, c'est quand je suis au milieu de la famille que je vois mes enfants auprès de moi. Tout ce qui peut rendre l'homme heureux, c'est ça qu'on appelle le bonheur. Exactement. Alors vous, qu'est-ce qui vous rend le plus heureux? Où je suis comme ça, ce qui peut me rendre heureux, c'est quand ce que je pense, mes conditions sont normales, je suis heureux. Et par exemple, quelles conditions? De la manière que je suis comme ça, quand je gagne un peu d'argent, ou bien je vais faire quelque chose et sur la marche, je suis heureux. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux? Ce qui me rend plus heureux, c'est quand je travaille pour ma propre sueur et ce que je gagne. Ça aussi, ça me rend heureux parce que non seulement je demande à personne, mais c'est ma propre sueur. Donc à la fin du mois, le peu que je gagne, ça me rend heureux. C'est mon enfant et ma mère.
Quand je les vois, surtout ma fille à l'air là, elle n'est pas à côté de moi, elle est jusqu'au Congo. Là, si je la vois, je suis vraiment heureux. Ce qui me rend le plus heureux, d'abord, j'aime bien travailler, j'aime bien faire mon service, accomplir mon travail. Et est-ce que juste votre service qui contribue à votre bonheur? D'une part, oui. De l'autre côté aussi, j'aime le travail bien accompli, le travail bien fait. J'aime rendre service aussi aux autres qui en ont besoin en fonction de mes possibilités. C'est le travail qui paye. C'est quand tu travailles, tu parles de bonheur. Enfin, quand tu parles de bonheur, tu parles d'hasard. L'hasard n'existe pas. C'est comme même quand quelqu'un doit jouer à une loterie pour gagner. Il faut qu'il vienne miser quelque chose. Ce qu'il vient miser là, c'est un effort. Donc, il ne faut pas confondre la pression et la vitesse. Les gens parlent du bonheur. Le bonheur n'existe pas sans l'effort. Donc, quand tu ne fais pas de l'effort, tu n'as pas de bonheur. Okay. Alors, vous, par exemple, qu'est-ce qui vous rend le plus heureux? Le plus heureux, c'est le travail. Quand je travaille, je suis heureux. Ah. Même si je gagne peu dans ça, je suis heureux, je suis fier de ça. Okay. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que l'argent influence notre bonheur? L'argent n'a jamais influencé le bonheur, parce que l'argent même ne fait pas du bonheur. Alors, sans argent, est-ce qu'on peut se sentir heureux? On peut se sentir heureux sans l'argent. Parce que quand on parle de l'argent d'abord, c'est quoi? D'autres pensent qu'il faut être milliardaire pour être heureux. Quand tu arrives à satisfaire tes besoins, tu es heureux. Mais on a besoin de l'argent pour ça, mais pas ce qu'on pense aussi. Tu peux être milliardaire, tu n'es pas heureux. Vous êtes sûr? Oui. Il y a des milliardaires qui ne dorment pas bien. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à l'argent. Parce qu'il allait faire le mauvais sort pour avoir l'argent. Mais il faut avoir l'argent dans le bon sens pour être heureux. C'est quand mes parents sont heureux. Quand les parents sont heureux de vous, vous vous sentez aussi heureux? Ouais, bien sûr. Surtout quand ils sont fiers de moi. Okay. Alors, si on vous demandait aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent affecter votre bonheur? Oui, bien sûr. Comme quoi, par exemple? Des mauvaises influences. Et une chose aussi, si Marie peut se réunir. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire aussi l'argent a une importance dans le bonheur? L'argent. Oui. Selon moi, oui, l'argent. Alors pourriez-vous dire aujourd'hui, sans argent, on n'est pas heureux? Non, c'est pas forcément l'argent qui rend heureux. Non. Mais vous avez dit sans argent, on ne se sent pas... Je n'ai pas dit que sans argent, on ne se sent pas heureux. J'ai dit, tu peux heureux en même temps avoir de l'argent. D'accord. Mais tu es heureux, tu n'as pas de l'argent. Bon. En moi, quand je suis heureux, même quand je n'ai pas d'argent. Même sans argent. Alors, est-ce qu'on peut dire si on n'a pas d'argent, on n'a pas de bonheur? Là, c'est la vérité. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas à l'aise. Un homme doit cesser l'argent. D'accord. La maman peut parler des choses, ça peut te rendre heureux, ça peut te donner beaucoup de choses avec toi. Ça peut aller encore bonheur. La famille, papa et maman. Okay. Alors, si on vous demande aujourd'hui, est-ce que l'argent peut influencer notre bonheur? Non, c'est que moi, je préfère ma maman même plus l'argent. Plus que l'argent? Oui. Je préfère ma famille plus l'argent. Parce que l'argent, c'est le temps, quoi. Il faut avoir d'argent, un peu de temps encore, c'est fini. Parce qu'on a vu des grands hommes qui ont parti. C'était beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas eu bonheur, quoi. Il y a des gens qui peuvent faire, tu vas avoir d'argent, mais tu ne vas pas avoir bonheur. Tu vas avoir ta famille. Maman est là, papa est là, tu vas avoir bonheur. D'une part, oui. L'argent a influencé notre bonheur. Parce que quand une personne est démunie, il n'arrive pas à subvenir à ses besoins. Donc, la meilleure façon de subvenir à ses besoins, c'est de travailler honnêtement à la sueur de son front, de façon conséquente et de façon sérieuse. Et tout ce qu'on fait dans la vie, on le fait avec conviction, avec foi et avec persévérance. Donc le bonheur s'acquiert dans le travail, dans la sincérité et dans, en fait, de façon conséquente, quoi. Mais quand on n'est pas, en fait,
honnête vis-à-vis de soi-même, c'est très difficile d'aspirer au bonheur. Parce que le bonheur aussi, avant de l'obtenir, il faut faire du sérieux. Ça, c'est mon point de vue. Okay. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sans argent, sans bonheur? Je peux le dire aussi. Si. Croyez-vous que l'argent joue un rôle important dans le bonheur? Bien sûr. Et pourquoi? Parce que sans argent, on n'est rien. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas faire quelque chose de bien. Tu ne peux pas satisfaire tes besoins. Tu ne peux pas avoir ce que tu veux, vraiment. C'est avec l'argent qu'on peut se soigner. C'est avec l'argent qu'on peut se nourrir. S'il n'y a pas d'argent, c'est qu'il n'y a rien. Alors, si on vous demandait entre les riches et les pauvres, quelle catégorie est plus heureuse? Ce qu'il peut dire, mais l'homme riche est toujours heureux par rapport aux pauvres. Parce que quand tu es pauvre, là, tu n'es pas libre. Tu es toujours dépendant de quelque chose. Tu es toujours dépendant des hommes. Donc, si tu es pauvre, tu n'es pas libre. Tu n'es pas heureux. Et alors, aujourd'hui, est-ce que l'argent influence notre bonheur? L'argent influence notre bonheur. Bon, la question, je n'ai pas bien saisi par rapport. Est-ce que l'argent peut affecter notre bonheur? Non. L'argent n'affecte pas le bonheur. Hein. Parce que quand tu as l'argent, ça te rend heureux, tu as le bonheur. C'est seulement en cas si peut-être si tu es malade. Mais si tu as l'argent, ça peut faire tes réalisations. Si c'est moi, oui, d'une part aussi non. Sans argent, on peut être heureux? Oui aussi. Comment? On peut être heureux, oui aussi, si on a la paix du cœur aussi. Tu n'as pas l'argent, mais tu as la paix du cœur, tu es heureux. Tu n'as pas un problème ailleurs avec une autre personne, tu vois, non? Mais maintenant, est-ce qu'on peut dire que les riches sont plus heureux que les pauvres? Tu peux prendre ça d'une part 40, d'une part 60. Et 60 pour quelle catégorie? Les pauvres. 40 chez les riches. Bah, tu peux être riche, tu n'es pas heureux aussi. Il y a d'autres, tu peux les voir dans les voitures, mais tu ne sais pas à la maison comment ils sont, ou bien ailleurs ils sont comment. Là où moi je suis là, moi je me dis que je suis heureux. Parce que je gagne pour moi, tout ce que je gagne là, je mets dans ma poche. Ou bien je ne dois pas quelqu'un aussi ne me doit pas. Alors il y a une autre question aussi qui se pose. Est-ce que le bonheur s'acquiert avec l'âge? Si le bonheur s'acquiert avec l'âge? Oui. Disons, est-ce que vous étiez heureux de plus qu'il y a de cela 5 ans? Avant 5 ans, si j'étais plus heureux que ça. Oui. Et maintenant? Bien sûr. Maintenant aussi, dans le futur, je souhaite être encore plus heureux dans mon futur. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance en âge, au fur et à mesure qu'on diminue en force physique, donc conséquemment, quand on aspire au bonheur, on veut que ta santé et le bonheur, les deux vont de pair. Parce que quand on est en bonne santé, on aspire au bonheur. Mais quand on est malade, avant qu'on aspire au bonheur, on aspire d'abord à recouvrer sa santé. Donc, selon moi, le bonheur résume le tout, certes, mais avant le bonheur, toute personne consciente et consciencieuse souhaite d'abord avoir une bonne santé. Et aspirer au bonheur, ça c'est tout être conséquent qui a un objectif, aspirer au bonheur, parce qu'on ne peut pas subvenir dans ses besoins sans être heureux. Donc quand on est heureux, selon moi, on sent le bonheur. Alors, est-ce qu'on peut dire que le bonheur est un choix personnel ou une influence des autres? Pas du tout, le choix n'est pas une influence des autres. Le bonheur, c'est quelque chose qu'on souhaite en soi. Toute personne aspire au bien-être, toute personne aspire au bonheur. Oui ou non? Oui. C'est ça. Alors, en dernier, si vous aviez des conseils à prodiguer à quelqu'un qui aimerait se sentir plus heureux, quels seraient ces conseils? Cette persévérance, cette conséquence, cette sérieux, c'est de faire son travail dans la sincérité. Avec ça, sincèrement, on peut aspirer au bonheur. Mais quand on est paresseux, quand on est oisif, quand on ne fait pas du sérieux dans la vie courante, difficilement on aspire au bonheur. On devient une charge de la société.
Donc quand on travaille, vraiment, on aspire au bonheur. C'est tout ça. Et si on vous demandait aussi, qu'est-ce qui vous rend le plus heureux? Moi, ce qui me rend le plus heureux, comme je suis à l'école, j'étudie puis je travaille, donc c'est les deux, c'est ce qui me rend plus heureux. Ok. Est-ce que l'argent joue un rôle dans le bonheur? C'est dans certains sens. Dans le premier sens, le bonheur, l'argent peut subir là-bas parce que si tu as l'argent, tu as la paix, la protection de ta famille, ça aussi c'est le bonheur. Aussi, si tu n'as pas d'argent, mais tu as la paix, la joie, ça aussi c'est le bonheur. Ok. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui la société moderne influence la définition du bonheur? Les sociétés modernes d'actuellement, oui. Non, actuellement, ils ne font pas, je ne crois pas. Okay. Alors, vous, est-ce que la famille joue un rôle dans votre bonheur? Oui, beaucoup. Et comme quoi, par exemple? Comme les parents me soutiennent dans tout ce que je fais, quoi. Voilà, c'est ça. Et est-ce que vous êtes heureux dans votre activité? Oui, parce que c'est dans ça que je gagne quoi subvenir à mes besoins. Ok, vous gagnez combien ici, par exemple? Bon, si c'est la voiture, oui, c'est à 35 000, je gagne 15 000 et je donne 10 000 au caissier. Je donne le reste au caissier. Si c'est la moto, c'est à 15 000. Je prends 6 000, je donne le reste au caissier. Alors, si on comptabilise le tout, chaque jour, vous pouvez gagner combien au moins? Par jour, les jours peuvent dépendre, quoi. C'est pas chaque jour qu'on gagne. Une fourchette alors. Ok. Et combien à combien? Je peux gagner au moins 20 000, 30 000. Ça vous rend heureux? Oui, oui. Ok. Dans la tranquillité. Alors, si on vous posait autre question, à savoir, qu'est-ce qui vous rend le plus heureux? Ce qui me rend le plus heureux, c'est avoir l'argent. Ce qui me rend le plus heureux, c'est ça, c'est avoir de l'argent. Quand j'ai l'argent, je sais que j'ai tout. Alors, entre les pauvres et les riches, oui, pensez-vous que quelle catégorie est plus heureuse? Entre les pauvres et le riche, oui. Je pense que le riche est plus heureux. Hein. Parce que le riche, par exemple, peut rester en Guinée. Parce qu'on est en Guinée, par exemple. Il achète une veste au Canada. Il peut vivre ici en Guinée. Il voit un objet ou une voiture qui se trouve en Europe. Et puis, il la commande et que la voiture vient lui trouver. Donc, moi, je pense que le riche est dans un bonheur total. Et alors, si on vous demandait, est-ce que la société moderne influence notre définition du bonheur? Oui. Comment? On va aller loin. Allez-y, on vous écoute. C'est aujourd'hui, pourquoi notre société passée à notre temps, beaucoup de choses ont changé. Avant, comment c'est que les gens se comportaient? Avec à là, c'est pas la même chose. Pourriez-vous donner quelques exemples? Maintenant, regarde comment on sait. Tu peux avoir un enfant qui n'a même pas allé jusqu'à 20 ans, il peut avoir une maladie. C'est que d'abord, les vieux qui ont eu 100 ans, ils ne peuvent pas y. Parce que dans la vie, ce que là on mange, avec ce que les anciens là faisaient, c'est pas la même chose. Même l'eau, ce qu'on vit, et ce que les anciens là faisaient, c'est pas la même. Okay. Maintenant, est-ce qu'on peut dire la société moderne aussi influence notre définition du bonheur? Oui, un peu. Parce qu'aujourd'hui, la société moderne d'aujourd'hui, là, ça nous demande des vêtements qui coûtent cher, on veut des marques, être luxe. Avant, au temps de nos grands-parents, là, il n'y avait pas tout ça. Mais ils étaient heureux. Mais aujourd'hui, le monde est devenu, la civilisation a compliqué tout. Donc aujourd'hui, tu vois un jeune qui dit qu'il est heureux, c'est qu'il est dans une voiture, sa maman souffre, il porte les vêtements de luxe, de marque, il pense qu'il est heureux. Non, comme ça, tu n'es pas heureux. Pour être heureux, il faut que ton entourage doit savoir, ta famille, tes enfants doivent sentir. Mais souvent, il y a d'autres qui ont l'argent, c'est eux-mêmes puissants, même les voisins. Tu peux voir un riche qui construit dans un couloir, même pour passer, pour arriver chez lui, c'est problème. Et il va dire que lui, il est heureux. Mais tu n'es pas heureux tant que les voisins pleurent à côté de toi. Alors, en dernier, est-ce que vous avez des choses ou des techniques que vous appliquez qui vous permettent de traverser les moments difficiles? Bien sûr, de la manière que je suis comme ça, malgré j'ai fini l'étude, je ne travaille pas. Mais avec la moto,
je parviens à satisfaire au moins les 30% de mes besoins. Donc, ce sont quelques stratégies pour le moment, pour moi, d'avoir l'argent. Est-ce que vous êtes heureux dans cette activité? Je suis bien heureux dans cette activité. Et en dernier, est-ce que vous avez un mot? Un dernier mot? Mon dernier mot, je peux dire que quand tu es jeune, à mon âge, il faut être courageux. Quelle qu'en soit la situation, il faut être toujours courageux. De chercher l'argent, quelle qu'en soit la situation. Priant toujours et être toujours croyant, avoir la foi que demain tu auras un avenir meilleur. C'est ce que je veux. Sans argent, oui, il y a des techniques. Comme quoi, il faut être fier de ce que tu es. Il ne faut pas être trop... Voir quelqu'un aujourd'hui, il est milliardaire aujourd'hui, tu veux devenir comme lui en même temps. Ça ne serait pas facile. Tu ne sais pas c'est quoi il a traversé. Parce que tout le monde a un parcours. Toi, peut-être aujourd'hui, avant d'être journaliste, on t'a mis à l'école. Tu as dormi chez les gens. On t'a orienté d'autres. Peut-être tu as fait des jours sans manger. Aujourd'hui, on te voit maintenant, tu portes chemise, je veux devenir comme toi en même temps. Ce n'est pas de la magie. Il faut continuer de te compte que la personne aussi il a traversé des parcours. Donc aujourd'hui, si tu te retrouves là-bas, il ne faut pas te décourager. Prends le courage, c'est le seul technique. C'est le courage. Il faut beaucoup espérer, il ne faut pas être jaloux. Il faut être pro à soi-même, à ce que tu fais, que ça soit correct. Okay. Maintenant, est-ce que vous avez un dernier mot? Le dernier mot, moi, je dis à tout le monde, tout le monde ne peut pas être comme moi, hein, mais la bonne manière, parce qu'il y a des gens qui font des dégâts, volent pour avoir l'argent, je pense que c'est la bonne manière. Mais la bonne manière, c'est pour chercher pour toi-même, même si c'est 10 000, quand tu manges, tu es fier de toi. Personne ne peut venir. Quand tu parles avec quelqu'un, tu le fixes les yeux, tu le parles. C'est ça l'homme. Ça, c'est la bonne manière de vivre. Parce que je ne peux pas venir te voir, puis je suis là, il gratte ma tête. Tu vois, non, tu n'as pas de dignité, quoi. Dieu nous a créé, tout le monde ne peut pas être milliardaire. Mais tu peux trouver, toi, tu vis mieux qu'il y a certains qui ont beaucoup d'argent plus que toi. Donc, il ne faut pas en vouloir quelqu'un. Sois toi-même, quoi. Il faut bien faire dans la vie, c'est tout.